tous les jours, depuis une quinzaine d'années, on entend des commentaires islamophobes de la part de politiciens, de la part de membres dans les médias, de la part de chefs de file, même dans nos conversations avec nos parents, nos amis et nos collègues. Pour mettre fin à ce phénomène, plusieurs politiciens disent qu'il faudra que les musulmans prennent la parole. C'est eux qui devront nous expliquer ce qu'est l'islam. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous donnons la parole à Monia Mazig. C'est un grand plaisir de la recevoir. Monia a un doctorat en finance de l'Université McGill. Elle est militante pour les droits de la personne. Elle est aussi écrivaine. Je la considère maintenant comme une amie, une inspiration. Et avec elle, nous allons parler de toutes ces questions qui nous préoccupent au sujet de l'islam. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Monia Mazig. Merci, Monia. Tu deviens habituée à l'émission maintenant. Presque. Tu viens plusieurs fois par Oui. année. Mais Monia, au début de l'émission, je disais que c'est aux musulmans. On entend beaucoup ça. On a entendu Barack Obama, on a entendu Justin Trudeau, on entend d'autres qui disent c'est aux musulmans. Tariq Ramadan qui vient de publier Le génie de l'islam pour expliquer, parce qu'il dit il faut parler, il faut expliquer. Mais tu trouves pas ça un petit peu frustrant de toujours être obligé d'expliquer, de justifier qui tu es, ce en quoi tu crois? La frustration vient quand on explique et quand on parle, mais quand on continue à écouter et entendre les mêmes clichés, les mêmes mauvaises définitions ou les mêmes supposées être vérités qui ne le sont pas. Donc c'est ça, je crois. La frustration, ce n'est pas du tout du fait qu'on doit parler ou qu'on doit expliquer. Au contraire, moi personnellement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te voir, Ginette, Oui, moi aussi. et de te parler. Et puis, moi, j'ai l'impression que si on ne pose pas de questions, on ne peut pas vraiment avancer, on ne peut pas faire le cheminement ensemble. Mais parfois, ce qui est frustrant, c'est vrai, c'est que malgré tout ce qui se dit, et parce que les musulmans disent quand même de plus en plus, dénoncent, expliquent, renoncent, donc c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais malheureusement, surtout dans certains médias, on continue à entendre les mêmes bêtises, les mêmes préjugés, les mêmes mauvaises interprétations. Puis ça dépend aussi, j'écoutais une entrevue avec Tariq Ramadan, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, et qui disait les questions ne sont pas les mêmes selon les pays ou les régions du monde, les cultures. Par exemple, en France, la question du foulard, ça se pose toujours. Oui. En Angleterre, on n'y pense même pas. Ici, en Ontario, ça se pose pas, la question. Est-ce qu'elle se pose, la question? Ben, ça s'est posé un Ça peu s'est posé avec dans le niqab. Oui, De oui, temps en oui, de temps temps aussi, en il y a temps. des petits incidents. Je ne veux pas minimiser, mais en même temps, je ne veux pas exagérer. Non. Mais certainement, comparé à la France, ça n'a rien à voir. C'est comme si la France était figée dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre qui s'appelle The Politics of the Veil, donc la politique du voile ou du foulard, écrit par une américaine, et puis qui dit que c'est drôle de voir comment est-ce que beaucoup de femmes musulmanes qui portent le voile ou qui ne le portent pas ont évolué depuis des années, alors que le débat sur le voile est resté le même en France. Oui. Donc ça, c'est frustrant. Ça, Oui, ça me... oui. Vraiment... Est-ce que tu as l'impression qu'en France ou même au Québec, parce qu'on sait qu'au Québec, ça revient souvent, Ça revient. régulièrement, ça revient présentement, as-tu l'impression que le foulard est comme un bouc émissaire? On se sert du foulard pour toutes les autres, pour représenter tous les autres symboles religieux qu'on veut, dont on ne veut pas. Puis le foulard, c'est comme s'il ne peut pas partir, il reste là. Ben, c'est quelque chose qu'on voit. Quand on parle de signe visible, oui, c'est un signe visible. On ne peut pas le cacher ben, si on sort avec. C'est aussi un signe qui a été pendant longtemps mal compris
peut-être mal expliqué aussi, mais toujours lié, associé à l'oppression de Oui, la femme. oui. Et aujourd'hui, on a des femmes intelligentes en France, partout dans Ben le oui. monde, aux États-Unis, ici au Canada, qui choisissent, et je dis bien choisissent, de porter le foulard, même dans un contexte qui ne va pas l'imposer, et pourtant qui vont détruire ces clichés, ces mauvaises interprétations ou préjugés. Et malgré cela, ça reste. Moi, Ça je l'ai reste. vécu, je le vis et je ne veux pas du tout me considérer comme victime parce que j'ai fait le choix, donc je ne suis pas quelqu'un qui subit, mais ça reste, je crois, dans l'imaginaire populaire, ça reste un signe d'oppression. Ah oui, hein. C'est fou. Oui. Quand tu rencontres des féministes, euh, c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on n'est pas féministe. Il y a plusieurs façons d'être. Ça veut dire quoi être féministe aussi? Est-ce que, la question que je veux poser, c'est est-ce que ce regard qui suppose un jugement d'oppression, est-ce qu'il vient surtout des hommes ou des femmes ou des deux? Ça, c'est difficile. Juste basé sur ma propre, je ne peux pas vraiment me prononcer en général, il faudra faire des études. Oui, oui, c'est Et toi. certainement, il y en Ton a. exemple, Mais ton je dis, expérience. voilà, je te donne mon expérience. Moi, j'ai senti personnellement que c'est les femmes qui jugent beaucoup plus que les hommes. Surtout Oui. quand il s'agit du foulard. Peut-être les hommes ne me le disent pas, mais certaines femmes me le disent ou certaines femmes essayent de me le montrer de toutes les façons. Donc, je le sens. Mais bon, est-ce que c'est une question, bon, est-ce qu'on se juge parce qu'on est femme? Est-ce que je représente une menace pour la libération, pour le mouvement féministe? Parce que certaines femmes me l'ont dit. Il y a des femmes qui me le disent gentiment, poliment. Il y a des femmes qui me le disent d'une manière agressive ou d'une manière assez, disons, impolie. Personnellement, moi, je ne comprends pas pourquoi cacher ses cheveux ou les montrer serait un signe ou bien d'oppression ou bien de libération. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on juge les signes, on regarde à l'extérieur plutôt que de regarder l'intérieur. C'est l'intérieur qui est libre. Oui, C'est ça, pas l'extérieur. idéalement, Oui. parce que quand on dit que nous au Canada ou nous aux États-Unis ou nous en Amérique du Nord, on est des femmes libres, oui, peut-être, certaines des femmes sont libres, mais est-ce que toutes les femmes sont libres? Est-ce que toutes les femmes qui vont laisser leurs cheveux en l'air sont libres? Est-ce que C'est ça. Je ne suis pas sûre. Et est-ce que Non. toutes les femmes qui vont se couvrir les cheveux ne sont pas libres? Hein? C'est Donc, c'est ça. ça la question. Il ne faut Ouais. pas généraliser. Je crois que le plus important, c'est que de donner le choix, de laisser les femmes choisir. Ici au Canada, si on a ce choix-là, pourquoi pas ne pas le respecter? Absolument. Ça enlève quoi à qui? C'est ça, je crois que c'est beaucoup plus une perception Oui. de... Moi, je connais une quand même... projection de ce Oui, qu'on de ce vit qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc aussi, c'est un peu tous les préjugés, tout ce que l'expérience de l'Église catholique, par exemple, quand on parle du Québec, l'oppression est associée à la religion. Et donc, quand on rejette l'oppression, on rejette avec elle la religion. Oui. Et avec elle viennent les symboles. Oui. Donc, en l'occurrence, cacher ses cheveux ou aller à l'église ou être marié. Donc, tout ça, c'est comme un peu des signes vus comme des signes d'oppression. Et si on se dissocie, on va être certainement libéré. Libéré. Puis c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les questions à l'égard des musulmans ou à l'égard de n'importe quelle culture sont différentes d'une communauté à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, parce qu'on a des expériences, on a un passé, on a une mémoire collective qui est différente les uns des autres. Exactement, parce que on ne peut pas juger une communauté par rapport à ce qu'une autre communauté a vécu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de... Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'oppression dans toutes les communautés. Il y en a. Mais on ne peut pas dire que le voile est un symbole d'oppression parce que l'Église ou l'oppression des femmes catholiques en était un. Personnellement... C'est comme dans le christianisme, dire que le crucifix serait un symbole d'oppression parce qu'on a crucifié Jésus. Puis,
c'est pas un symbole de pression, c'est supposé d'être un symbole de libération. Oui, Mais, oui, oui, oui. mais, Personnellement, c'est ce que je crois. c'est ce que je Moi, crois. quand j'ai... Alors, toi, dans ton cas, à toi, porter le voile, c'est vraiment une libération dans le sens que toi, tu t'es libéré de tout ce que les gens voulaient dire autour de toi. Tes parents ne voulaient pas, Oui. ils ne trouvaient pas ça correct que tu portes le voile. Tu as décidé de le faire parce que toi, c'est ce que tu voulais profondément à l'intérieur Oui. de toi. Donc, dans ce sens-là, c'est une libération. Pour moi, c'en est une. Et aussi, ça m'a permis de vivre ma spiritualité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement, peut-être ça a existé depuis certains moments, mais de dire que, bon, la religion, on laisse ça à la maison. Ouais. Mais moi, si ça fait partie de moi, je ne peux pas, je ne deviens pas comme schizophrénique, avoir une relation avec ma famille, avec mes enfants à la maison et en avoir une autre quand je suis dehors. C'est la même chose. Moi, je pense que ça fait partie de ma personnalité, que je sois comme ça dehors, que les gens me connaissent, me respectent, que je sois amie ou en désaccord, qu'ils me connaissent comme ça, avec ce que je suis. Aussi, ça fait partie, pour moi, quand je porte le voile, et ça c'est important, je ne le fais pas parce que c'est mon mari, c'est mon père. Beaucoup de femmes m'ont demandé, m'ont posé cette question-là. Moi, je le fais parce que je pense que c'est une façon de me rapprocher de Dieu. C'est une façon de respecter, du moins, ce que je comprends de la vie. Et ça ne veut pas dire qu'une femme qui ne le porte pas est moins croyante ou moins pratiquante, mais c'est comme ça que je vis ma spiritualité. Je le comprends très bien, parce que le temps qu'on prend pour s'arranger les cheveux pour avoir l'air du monde, l'importance qu'on met là-dessus, on ne le met pas sur notre intérieur. C'est fou. Mais je comprends très bien. Donc, j'essaye un peu de me débarrasser du monde matériel sans pour autant devenir vivre dans un monastère, sans pour autant me cacher. Donc, essayer de balancer un peu, de trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel, parce qu'on est tous, hein, c'est de la chair, ça va partir. Voilà, mais c'est aussi un esprit, c'est aussi une âme à l'intérieur. C'est d'abord et avant tout un esprit. Voilà. On va aller à la pause. Au retour, on parle justement de quel est le message principal de l'islam, quelles sont ses valeurs, comment l'islam parle de Dieu, de l'être humain, des responsabilités des personnes sur la terre à l'égard d'elles-mêmes, à l'égard des autres. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Longtemps à parler du foulard que plusieurs femmes musulmanes portent, choisissent de porter. Mais comme tu dis, c'est chacun son choix. Et dans bien des endroits, c'est devenu une mode. Mais si vous voulez en savoir plus long, avoir vraiment un goût des femmes musulmanes dans toute leur diversité, vous lisez Miroir et Mirage, le roman que Monia a publié il y a quelques années. C'était à Prise de parole? Non, c'était les Interlignes. Interlignes. À Interlignes, il y a quand même 4 ans, 2011 exactement, donc presque 5 ans. C'est très beau. C'est un livre, c'est un roman qui a été mis en nomination pour le prix Trillium, prix de la Ville d'Ottawa. Très, très beau roman qui se lit... on commence, on ne veut pas l'arrêter. Un peu comme celui que j'ai lu hier soir. Hier soir, j'ai lu un roman de Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et j'ai trouvé ça tellement beau quand il dit, ça se lit très rapidement, mais il disait toujours, le petit garçon lui demande, parce que le petit garçon il est juif et puis lui il est musulman, et il lui demande, est-ce que je peux lire ton Coran pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'il dit toujours, je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon Coran. Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Il dit, est-ce que je peux lire ton Coran? Il dit, quand tu veux connaître quelque chose, tu lis pas un livre. Tu parles aux gens qui le connaissent. C'est tellement beau. Le Coran, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le Coran,
Moi, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, ben voyons, c'est rempli de violence, mais Mhm, l'Ancien Testament aussi est rempli de mhm, violence, là. mhm, mhm. Mais l'islam, son message principal, ses valeurs, qu'est-ce que c'est? Je pense personnellement que ça aussi c'est une mauvaise interprétation ou comme préjugé. C'est on pense que l'islam est une religion à part et qu'il y a d'autres religions et que l'islam est vraiment à apporter de nouvelles choses. Oui, il en a apporté, mais l'islam aussi, ce que est bâti sur les traditions judéo-chrétiennes. Oui, Donc, même en tant que musulmans, nous croyons que le prophète Mohammed vient de la lignée d'Ibrahim, qui est le père, en fait, de la religion chrétienne et aussi de la religion juive. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est juste une autre religion, une continuation des autres religions dans la tradition monolithique, donc puis c'est avec le même Dieu. monothéiste. Oui, Le, monothéiste, pardon. oui, le Le même, monothéiste, oui. oui, Le le même même Dieu. Dieu, Les les gens mêmes... parlent, vous allez sur les médias sociaux et vous voyez le nom Allah qui est associé par exemple au terrorisme Ah aujourd'hui, oui, oui, oui. alors que Allah, ça veut dire en arabe Dieu. Dieu, Ça n'a rien à voir, c'est pas comme un Dieu pour les musulmans. oui, oui. Même les Arabes chrétiens qui vivent au Liban, en Syrie, dans le Moyen-Orient, ils vont appeler Allah Dieu. Donc c'est juste un mot Moi, et je simple. pense qu'il faut tout de suite, ça c'est une des choses qui me fait toujours rire quand les gens me disent, oh oui, mais ils ont Allah, et au nom d'Allah, ils veulent pas Oui, reconnaître Dieu, on peut pas dire Dieu. Ben oui, on peut dire Dieu, c'est la même c'est la chose. même C'est le même chose. mot, c'est C'est comme juste un God, mot. Dieu, Voilà. Allah, ça veut Allah, dire la c'est même chose. le nom de Dieu en arabe. C'est juste C'est comme ça. un mot tout à fait comme tous les autres mots. C'est pas un mot qui a une certaine connotation religieuse spécifique. Donc, si on comprend que c'est la même lignée donc, de religion où il y a un seul Dieu, il y a des prophètes dans Les anges, lesquels oui. les anges, il y a la vie, il y a la mort, il y a une vie après la mort, mais il y a aussi des rites. Donc les rites, ça va aider les croyants à comprendre leur religion. Donc les rites comme la prière, il y a 5 prières par jour, il y a le mois du jeûne qui est le mois de Ramadan, qui est un peu comme le carême. Et il y a le pèlerinage, par exemple. Ça, c'est vraiment une condition à la fin parce que ça demande de l'argent, ça demande une condition physique, mais c'est quand même un pilier de l'islam. Et il y a aussi l'aumône. Donc, qu'on appelle aumône, mais aussi c'est un peu comme une taxe, Oui, entre oui. taxe et aumône, mais c'est pour les riches, pour donner aux pauvres, C'est comme, pour qu'il y oui, ait une oui. certaine égalité Ça se dans la compare société. Donc ça, tellement. c'est grosso modo Oui, ça se vraiment... compare tellement au christianisme, des choses qu'on ne pratique Oui. plus. Mais la dîme, Ben, c'est la même c'était la chose. même C'est chose, c'est presque la l'argent même qu'on devait chose. donner pour aider. Pour, Autant, c'était donné à la c'est- paroisse pour voilà, aider aux paroissiens qui étaient qui moins étaient nantis, qui avaient désavantagés. désavantagés. Donc Le c'est carême, vraiment... c'était comme le ramadan. La prière, La ben, prière, on on avait a nos... 5 prières par Ben oui, mais il y jour. avait l'Angélus. Il y avait aussi 5 prières par jour. C'est Maintenant, on la n'en fait même plus chose. une. Donc, ce sont des religions qui ont vraiment, qui arrivent de la même racine, avec le même but. Quand vous dites, par exemple, ou quand vous dites que certaines personnes pensent que l'islam est violent, Oui, euh, le Coran est violent, où il y a de la violence, il y a aussi beaucoup d'amour dans le ben oui. Coran. Donc, on ne voit pas, on ne peut pas C'est juste seulement des voir un beaux seul côté. passages. Donc, il y a aussi beaucoup de miséricorde. Quand on lit le Coran, l'une des premières phrases, quand on doit commencer toujours le Coran avec, on dit au nom de Dieu, le miséricordieux. Donc ça, c'est la miséricorde est toujours présente. C'est l'un des attributs de Allah, de Dieu. Donc ça, c'est des choses qu'on ignore ou qu'on ne veut pas peut-être Ben, savoir. c'est ça. Souvent, c'est qu'on ne veut pas le savoir. On regarde ailleurs. Puis, quand ceux qui me disent que le Coran, il est violent, je leur dis, ben, comme je disais tantôt, avez-vous lu l'Ancien Testament? Mais L'Ancien aussi, Testament, il est beaucoup plus violent que le Coran. il faut Et aussi puis il faut comprendre. comprendre l'époque où c'était écrit. L'époque, oui, certainement. J'aime beaucoup quand vous avez mentionné le roman de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et que Monsieur Ibrahim dit il faut parler aux gens qui connaissent. Ça ne veut pas dire qu'on
que c'est interdit de lire au Coran. Non, non, pas du Non, pas tout. du tout. Mais le Coran est un livre très difficile. Très difficile, même pour les gens qui connaissent l'arabe, même les gens qui sont savants. C'est un livre difficile parce que l'arabe est une aussi langue qui est assez poétique Oui. et un mot veut dire, peut avoir plusieurs sens. Je ne veux pas dire que le Coran est ambigu, mais pour quelqu'un qui ne connaît rien de l'islam, qui couvre le Coran et qui va lire certains passages, c'est sûr qu'il va être vraiment ahuri. Ben, Euh, oui. Puis celui qui ouvre l'Ancien Testament va être ahuri voilà. aussi. Mais De si voir on... Dieu qui dit à son peuple d'aller tuer les Égyptiens, puis que Voilà. les corps tombent sur le bord de la plage, Voilà. puis qu'il y a du sang partout. Puis, Oui. voyons, Donc il y a des passages où ça parle de guerre, Oui, c'est de où ça savoir parle pourquoi. de jihad Oui. qui fait peur. Oui, oui. Mais il y a aussi de très beaux passages sur Marie, Oui. qui est vénérée par les musulmans et que les gens ne savent pas. Par exemple, que pour les musulmans, Marie, la mère de Jésus, est vraiment la seule femme à qui le Coran consacre un chapitre et nomme avec son prénom qui a le nom. Oui. Donc, Marie, le chapitre, une sourate, donc un chapitre au Coran, Oui. et qui parle, c'est une très belle histoire. Donc il y a de tout. Il y a de tout. C'est la vie, Oui. c'est la mort. C'est dans un autre, je reviens encore à Éric Emmanuel Schmitt. Je lis beaucoup ses romans Oui. ce temps-ci. Et j'ai lu son dernier roman, qui est le plus récent, qui s'intitule L'homme qui voyait à travers les visages. Et dedans, le personnage principal rencontre Dieu et lui dit, écoute, il y a 3 grandes religions, là, tu as créé 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Puis pourquoi fallait que tu écrives 3 livres? Tu n'aurais pas pu en écrire un puis l'avoir bien tout de suite. Pourquoi il a fallu que tu en écrives 3? Et ça vaut la peine pour que les gens lisent parce que Dieu explique. Bien, la première fois, j'ai écrit l'Ancien Testament pour refléter l'époque. Les gens, c'était très violent. La vie était dure à cette époque. Et je voulais que les gens comprennent que la violence ne menait à rien. Mais ils n'ont pas vraiment compris. Donc, là, j'ai écrit le Nouveau Testament, j'ai envoyé Jésus. Puis là, les gens n'ont pas vraiment compris. Ils ont trouvé qu'il était un petit peu... T'es bien joli, bien gentil, bien wishy-washy un petit peu. Là, tu sais. Oh oui, le gars, il aime bien l'amour, puis tout ça. Ça n'a rien donné. Donc là, j'ai fait le Coran après, qui est un mélange des deux. Puis c'est vrai. Il y a la vie, il y a Il y a la la mort. vie, il y a la mort, il y a la guerre, il y a la paix. Il y a tout. Mais là- Et je ne pense pas que si on se concentre sur certains passages, on ne peut pas jeter, comme on dit, l'enfant ou le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut tout lire, mais aussi il faut savoir qui lire. Hein. C'est très important parce que, comme je vous ai dit, c'est un texte qui est assez difficile, assez complexe et qu'il faut quand même des interprétations, il faut des lectures. Et ça, c'est quelque chose que... Moi, j'ai compris l'Ancien Testament quand quelqu'un m'a expliqué des passages, puis ça fait pas tellement longtemps, ça fait pas plus que 5-6 ans, là, que j'ai compris. Ah, c'est ça que ça voulait dire quand Moïse est monté chercher la plaque avec les règlements. C'est ça que ça voulait dire quand Dieu lui a dit je parle, puis je vais t'aider à parler. Puis il dit je bégaye, je peux pas parler. Tu sais, mais qu'est-ce que ça. Ça faut existe. avoir- Ça existe dans le Coran. Je sais. C'est les histoires C'est qu'on les mêmes va histoires. lire. Oui. Et puis, bon, moi aussi, je lis le Coran régulièrement. Et puis, à chaque fois, je découvre un côté que je n'ai pas vu auparavant. Et donc, c'est ça la beauté des textes sacrés, c'est que on les vit d'une manière différente à chaque jour. Et puis, c'est important aussi de lire la vie des saints ou la vie des prophètes ou la vie du prophète pour voir comment ça s'est manifesté dans sa vie à lui aussi. C'est vrai. Puis Parce ça que nous c'est permet de des faire des humains. parallèles. Et parce qu'on est des humains et parce que ce n'est pas des anges et qu'on veut vraiment savoir comment ces gens-là ont vécu et s'inspirer. On va aller à la pause. On vient tout de suite rester avec nous. Je suis en compagnie de Monia Mazig et on parle de l'islam. On parle de l'islam.
hein, parce qu'il y a tellement d'islamophobie. Mhm. On entend présentement aux États-Unis le candidat Trump qui parle de bannir tous les musulmans. On a cette impression, il y a des personnes qui ont cette impression que les musulmans, C'est une autre entité, c'est c'est un ça. groupe à part, c'est un groupe, ce n'est pas des êtres humains, c'est comme des extraterrestres. C'est des terroristes. Oui, oui, c'est des terroristes, voilà. Donc c'est un groupe à part qui est venu pour nous convertir, parce que c'est ça aussi, parce que c'est cette idée qu'ils vont venir, ils vont nous attaquer, ils ont beaucoup d'enfants, c'est des vagues, hein, c'est des vagues. On disait pareil, on disait la même chose des catholiques, Oui, on disait la même c'est chose ça, des je veux dire. juifs. Tout le monde y a passé, c'est rendu Voilà. le tour des musulmans. Voilà, là, c'est le tour des musulmans. Et donc, on les vraiment, on en crée des monstres. Et ça va aussi donner le droit à certains politiciens d'introduire des lois pour les emprisonner, pour les espionner, pour les arrêter d'une manière abusive. Et donc, c'est comme si le fait que quelqu'un ne devient plus personne, ne devient plus être humain et donc n'a plus besoin d'être traité comme un être humain. C'est ça. C'est comme si ce n'était pas des êtres humains. Voilà. Parce qu'on a besoin Je d'une crois, chasse aux sorcières. oui, on a toujours, si on prend le cas des États-Unis, c'est un pays quand même qui a toujours eu une idéologie qui se bat ou qui se définit en contre une idéologie. Aujourd'hui, je pense que l'islam vraiment représente cette idéologie menaçante ou à Une des attaquer. idéologies menaçantes, parce qu'on voit aussi aux États-Unis présentement qu'il y a même des grandes tensions à l'interne entre les Blancs et les Noirs. Oui. Donc, c'est vraiment les Blancs, Mhm. et puis il y a les Noirs, il y a les musulmans, il y a les Autochtones dont on ne parle pas. Mhm. Euh, Donc, c'est une façon de diviser oui, pour oui, mieux régner, oui. mais Parce aussi c'est une façon aussi très dangereuse parce que ça crée de la vraiment si on veut une cohésion sociale, c'est vraiment la recette terrible, dangereuse pour exploser la cohésion sociale. Oui, oui, On l'a vu un tout petit peu au Québec quand on a voulu essayer d'introduire la charte des valeurs et comment à la fin ça a vraiment mal tourné pour le Parti québécois par exemple. Et donc je crois on l'a vu. On est peut-être plus intelligent C'est au ça, Canada. c'est Je ça, pense qu'on c'est est ça, très- j'espère. On ben, est très j'espère. socialement conscient de l'autre J'espère. et respectueux de l'autre. C'est une de nos valeurs collectives et il faut poursuivre dans ce sens-là. Si on parlait de la prière Mhm. et de ton pèlerinage à la Mecque, tu t'arrives de la Mecque, là, ça Oui. fait quelques jours. Oui, Tu as apporté des photos, Oui. on va les regarder les photos. oui, 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 oui. La Mecque, c'est en Arabie Saoudite. Oui. Alors voici, il y en a une en arrière ici. On va les voir en plein écran aussi, Oui. Charles. Ça, c'est une photo de la mosquée du prophète Mohamed. Oui. Ça, c'est Médine. Donc, ça, c'est pas. c'est Médine. Oui, ça, c'est Médine. Ça s'appelle la cité éclairée, donc c'est la illuminée. C'est Oui. la cité qui a accepté le prophète parce que le prophète a vécu, né à la Mecque, mais ces gens, sa communauté ne l'a pas accepté quand il a déclaré son message. Et donc, il est allé à la Mecque, à Médine. Et les gens de Médine sont très chaleureux. Et même aujourd'hui, on voit cette différence-là. Ah oui, hein? Ça restait, ça Ah oui. restait. La Mecque, c'est une ville très austère, avec des montagnes presque grises, noires. Il y a beaucoup de fog, donc il y a beaucoup de pollution. C'est sombre. C'est sombre, c'est chaud. Oh, regarde celle-ci. Mais ça, c'est la Mecque. C'est Ça, la c'est la Mecque. Mais moi, c'est une prise que j'ai prise de mon beau. hôtel. Oh! Et donc, on voit un peu les collines qui entourent, Oui. mais aussi on voit le nombre de nouvelles On dirait constructions. on dirait presque que c'est une peinture. Oui, On dirait oui, pas que c'est oui, une oui. photo. Les paysages là-bas, C'est fou, c'est vraiment, hein, c'est c'est comme beau. Mars, c'est des paysages un peu extraterrestres, je dirais. C'est Oui. vraiment, il n'y a pas beaucoup de végétation, presque Ben non, il n'y là, en a on voit plus, ça, ben presque là, on ben n'a là. plus. Parce qu'il n'y en a plus.
Il n'y en a presque plus. Il n'y en a OK. plus. Et puis, il fait tellement chaud là-bas. OK, Je oui. pense pas. Il devait avoir des petits arbustes Oh comme oui, ça de oh temps oui, en oui. temps. Mais On en a d'autres photos? Charles Dix. Tiens, c'est oui, des photos de nuit. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu les as prises de nuit? ben, parce qu'il y a beaucoup de prières de nuit. OK, Et aussi, c'est à la nuit, c'est fait moins chaud. OK. Donc, on sort plus souvent. Pendant le jour, c'est très, très chaud. C'est des températures de 40 degrés. Ouais, Ça, c'est vraiment tard la c'est beau. nuit. Et ce Alors, qu'on on voit dans le centre, on voit ça, c'est la la Mecque. structure. Oui, ça, Oui. c'est la Mecque. Ça, Oui. c'est la grande mosquée de la Mecque. Et ce qu'on voit à l'intérieur, là, la structure noire, Oui, ça, c'est là où les gens vont tourner. oui. Et puis, pourquoi on tourne? Ah, on le voit très bien ici. Oui, ça, c'est on une appelle belle en photo. arabe la Kaaba, donc La le cabane, cube. oui. Le cube, OK. c'est littéralement le cube. Et c'est vraiment comme un cube. Et qu'est-ce que ça représente, ce cube? Ben, ça a plusieurs vraiment symboles, mais historiquement, les musulmans pensent que c'est une structure qui a été érigée par le prophète Abraham avec son fils Ismaël. Et puis, si je retiens un seul symbole, c'est la structure pour l'unicité de Dieu. Il D'accord. n'y a qu'un seul Dieu. Et les gens vont tourner Tourner autour. autour. Et ce mouvement de cercle, hein, on l'a ici chez les peuples autochtones, Oui, la de même chose. cercle. Oui. En islam, il y a beaucoup cette idée de cercle. D'ailleurs, on appelle circambulation, donc Oui. quand on tourne, Oui. et on fait 7 fois, et on fait beaucoup de prières. Des prières, et c'est censé être comme une communion avec le divin, Oui. avec Allah, mais Avec avec Dieu, Avec Dieu, avec le divin. tout ce qu'on veut appeler Qui est plus qui grand est plus que grand nous. que nous. Et donc, les gens vont tourner et puis on voit les gens de toutes les classes sociales, on voit les gens de toutes les communautés. Moi, je voyais des Chinois, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques. Il y avait C'est- combien de gens, là, quand tu es allé? Bon, là, Là, quand c'est des j'étais milliers. là-bas, je ne savais pas, mais quand je suis revenue, j'ai vu les statistiques. Cette année, il y a eu à peu près 1 800 000, donc à peu près 2 millions de personnes qui sont allées visiter. Donc, Et la période, tiens, on a changé d'image ici. Qu'est-ce que Ça, c'est c'est- qu'on voit? ça s'appelle, là aussi, on voit les paysages, hein, Oui. les mêmes collines encore noires. Ça, c'est à peu près 15 kilomètres de la Mecque. Ça, c'est le jour du sacrifice. Ça, c'est le jour de l'Aïd. OK. Donc, c'est vraiment le jour de la célébration. C'est le jour où les musulmans croient que Ibrahim, le prophète, a été tenté par le diable pour tuer son fils Ismaël, son fils unique à Oui, l'époque, oui. qu'il a eu après plusieurs années, et qu'il a été tenté par le diable 3 fois, et qu'il a résisté, et qu'il devait sacrifier son fils parce que Dieu lui a demandé ce Oui. sacrifice-là, et que finalement, le La diable... main de Dieu l'a retenu. Voilà, l'a Le lieu de retenu. l'ange. Et il a eu à la place de sacrifier son fils un mouton. Donc il a sacrifié. Donc ce jour-là, les gens vont aller refaire ces rites-là. Donc comme vraiment dire au diable que je ne vais pas vraiment t'écouter. Et donc, on voit la même chose. Donc, Oui, ça, c'est des oui. milliers de pèlerins qui arrivent Et qui pour- font le chemin. et qui font le chemin et qui vont aller à ces places précises et qui vont comme dire c'est un renoncement au désir Puis tu qu'on sais, a. s'il y a des chrétiens qui écoutent, peuvent faire le parallèle avec le chemin de la croix Mhm, qu'on peut faire quand on va en Israël, mhm. quand on va à Jérusalem. C'est ou toute l'idée même de sacrifice. Hein, C'est l'idée de sacrifice et de refaire le chemin Oui, de de Jésus, Jésus, de refaire le ici chemin. de Bahram, Oui, de oui, Mohamed qu'il oui. a fait après. Oui. Et tout ça, c'est dans un but unique, l'unicité de Dieu. Il n'y a rien qui importe dans ce monde-là Oui, que Dieu et il faut comme le vénérer, chacun à sa façon. chacun à sa façon. Mais
Et c'est ça qui nous permet, dans un sens, de comprendre, de donner un sens à cette vie, du moins pour moi, et surtout de ne pas s'attacher beaucoup tout ce qui est matériel et de se dire qu'après tout, il y a un monde spirituel et puis on peut être à la fois spirituel et matériel. Oui, oui. Puis on a vraiment... Est-ce qu'on a le choix si on veut être heureux, si on veut se sentir libre? Il faut trouver un sens à sa vie. Oui, il faut trouver... On s'en va à la pause. Restez avec nous. Les musulmans, vous priez 5 fois par Oui. jour. Il y a tellement des belles prières. J'ai un ami qui m'avait dit qu'à un moment donné, il était chez le médecin, puis le médecin lui avait dit qu'il avait besoin d'une chirurgie. Puis il avait le choix de prendre cette chirurgie-là qui pouvait le guérir ou de ne pas la prendre. Puis il a dit au médecin, veux-tu sortir? Il faut que je fasse ma prière de discernement. Et puis, il a consulté Dieu, il a fait une prière, puis il a dit oui. Il a senti qu'il fallait fallait qu'il fasse la chirurgie. Oui. Puis j'ai trouvé ça beau de s'arrêter quand on a une décision importante à prendre pour retourner à l'intérieur de soi puis dire, OK, qu'est-ce que je fais là maintenant? Oui, c'est vrai, ça c'est une prière en fait que même les musulmans eux-mêmes ont parfois oubliée et qui existe. Et c'est vrai dans un monde où on a beaucoup d'informations, on est bombardé et puis on a besoin de prendre des décisions importantes. Et alors on ne sait pas. Avant il y avait des anciens, les vieux, les sages. On n'a même plus ça. Donc qui est-ce qui va vraiment nous aider? Moi je pense que la prière personnellement ça m'aide beaucoup. C'est trouver un moment avec soi, parce que finalement Dieu c'est soi-même, hein, c'est à l'intérieur, c'est très proche, oui, c'est très proche oui. de nous quand on veut le retrouver. Et donc parfaitement, c'est une prière qui est connue et qui est utilisée, mais qui est encore une fois en voie de disparition aussi, comme Comme tant d'autres d'autres choses que nous oublions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de yoga, par exemple. Oui. On parle de quelque chose qui s'appelle mindfulness. Je ne sais pas en anglais, en français. Mindfulness, c'est le moment présent, la présence. La présence. Mais c'est vrai parce qu'on a besoin de ça. Pour moi, la prière, c'est un peu ça. Mais c'est ça que c'est, oui, justement. C'est de vivre... On n'invente rien avec le New Age, là. Non. Mais quand on dit qu'on fait du yoga, quand on dit qu'on fait de la méditation, ça semble être vraiment, comme tu dis, New Age. Ça commence à... c'est correct, là. Mais quand je dis, je fais la prière, ça c'est vraiment culture barbare, ancienne. Oui, puis quand on dit, les musulmans, il faut qu'ils apportent leur tapis, ben oui, mais qu'est-ce que vous faites quand vous allez au yoga? Vous apportez votre tapis. On apporte le tapis. mais c'est vrai... on vit une crise dans notre monde où toute question qui a rapport, quand on dit religion, déjà on nous classe à part, mais encore si on dit islam, ça c'est vraiment pire, encore pire. Oui. Pourtant, une religion, c'est une façon d'entrer en relation avec Dieu. C'est une façon de donner un sens à sa vie, sachant qu'il faut qu'il y ait plus que rien que ce qu'on touche et ce qu'on voit. Notre vie s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une intelligence beaucoup plus grande. Et c'est comment on entre en relation avec cette intelligence. Donc la prière, c'est vraiment une relation. D'ailleurs, le mot prière en arabe, ça veut dire relation. Oui. Donc relation avec le Créateur. Ben oui. Et, tu sais, on sait aussi que les musulmans, il y a des choses qu'ils ne mangent pas, par exemple le porc, mais il n'y a pas rien que les musulmans qui ne mangent pas de porc. Il y a aussi l'hindouisme, je pense. Oui, qui ne mangent pas de viande, tout court. Oui, donc c'est végétarien. C'est ça, donc là, on commence à se rendre compte qu'il y a des gens, tu sais, déjà, dans la religion catholique, les vendredis, on faisait
jeûne, on Oui. jeûnait, Mhm. ou on faisait maigre, Mhm. c'est-à-dire qu'on mangeait pas de viande. Oh, d'accord. Mais D'accord. il y avait une raison, Mhm. plus que rien que faire un sacrifice pour Dieu. Mhm. C'était une raison pour purifier notre corps, pour désintoxiquer un Aujourd'hui, peu. on parle de tout ce mouvement-là de Ben oui, désintoxication. ben Le oui, jeûne est une façon de désintoxiquer le corps. Il y a un mois de jeûne pour les musulmans qui est un mois obligatoire oui, si on est pratiquant. Mais il y a aussi, on peut jeûner le lundi, on peut jeûner le jeudi. Ce sont 2 journées. Le prophète Mohammed les a jeûnées, mais il n'a pas demandé aux gens pour qu'ils le jeûnent. Mais si tu veux le suivre son exemple, on peut le faire. Et ça. ça aide Ben beaucoup oui, c'est sûr. à se préparer pour le jeûne qui est obligatoire, donc le Oui. mois, mais aussi ça, à se purifier Se l'âme purifier, et le corps. Oui, l'âme et le corps. L'âme et le Et corps. en christianisme, dans la religion catholique, c'était les mercredis et les vendredis qu'on Donc jeûnait. voilà, donc Tu sais, c'est les on le fait mêmes plus. préceptes. Mais pourquoi on le ferait, pourquoi On le fait tu plus sais? parce que une fois encore, on a associé les mauvais côtés d'une certaine religion ou peut-être l'interprétation qui a été faite, l'Église, l'emprise, Oui, tout l'inégalité. est allé avec. Tout est allé avec. On ne comprenait pas pourquoi on faisait ces Oui, choses. on se disait qu'on allait se débarrasser de tout. Et peut-être ça a amené une certaine libération, mais aussi, moi, je considère que ça a amené une certaine régression, surtout dans le côté spirituel. Oui, Parce oui. que ça nous a laissé des personnes avec des corps, avec des peut-être en bonne santé, oui, peut-être libérées d'une certaine manière, mais aussi à la recherche d'un Ben, sens. c'est ça. C'est ça. C'est la quête de sens aujourd'hui Mhm, qui est la chose la plus importante. Et puis, mhm, tu sais, on regarde combien il y a tellement de problèmes de santé mentale mhm. chez nos jeunes, on a tellement de problèmes de décrochage de la vie, là, pas rien Oui, que de oui, oui, l'école. oui. Et finalement, je me dis, est-ce que c'est pas rien qu'une question de sens? Oui. Tu sais? Oui, oui, oui. On n'a pas. Les jeunes veulent une explication Oui. et on a peur de leur offrir la religion comme explication. Et pourtant, les jeunes sont tellement intelligents et peuvent faire le discernement, Absolument. peuvent dire oui, ça a du sens, ça ne l'est pas. Donc, Les jeunes malheureusement. aujourd'hui ont beaucoup de discernement. Mhm. On va aller à la pause. Au retour, on n'aura pas beaucoup de temps dans le dernier segment, mais j'aimerais que tu nous parles de quoi on parle quand on parle de la charia. D'accord. On revient tout de suite. Quand on y pense bien, Amonia, l'islam puis le christianisme, ça se ressemble énormément. Mhm. C'est les mêmes valeurs, Mhm. c'est presque les mêmes rites aussi. Oui. Il y a tellement de choses qui sont similaires et c'est une façon d'entrer en relation avec Dieu, avec l'au-delà, avec le Créateur, avec l'intelligence suprême. Mhm. Euh, Quand on parle de charia, on sait que ça fait très peur aux Ça gens. fait très peur, c'est Ah, vrai. le monde pense que, je sais pas, qu'est-ce C'est qu'ils des pensent. têtes qui sont coupées, c'est tes bras qui sont coupés. Oui, c'est des femmes qui sont lapidées. Oui, C'est oui, oui. c'est quoi la charia? Ben, tout simplement, le mot charia, ça veut dire chemin. Donc déjà là, c'est la voie. C'est un peu comme la voie légale. Et donc, il n'y a rien vraiment qui fait peur quand on dit le même mot, on va prononcer ça en français, comme la voie ou, Oui. ou le chemin. C'est la loi du pays. Oui, Ça peut- c'est beaucoup plus. C'est la voie que Dieu a voulu donner aux humains et qui est appliquée dans un pays pour qu'il y ait une certaine façon de vivre, D'accord. un certain équilibre. OK. Bien évidemment, quand les gens pensent à la charia, ils pensent à la peine capitale. Ils pensent, Ils comme pensent vous au dites, pays Oui. où il y a de la pression aussi. Oui, Parce qu'il faut le dire, il y en a des pays, mais il y en a. la charia, par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est que la charia, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Non. En fait,
quand on pense que, par exemple, l'une des choses en islam, quelqu'un qui vole, donc ça, c'est vraiment le texte, quelqu'un qui vole, on va lui couper sa Les main. oui. D'accord? Une main. Et pourtant, Oui. dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire des gouvernements qui sont venus, cette loi n'a pas été appliquée quand il y avait des famines, par exemple, quand les gens avaient faim. Donc, je crois, et même aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui dit qu'il faut réinterpréter ces lois-là. Ben oui. Parce que ce n'est pas Oui, seulement ben oui. des punitions corporelles. Donc, il y a d'autres façons. Qu'est-ce que ça veut dire, couper les mains? Ça peut vouloir dire lui empêcher d'avoir accès à des choses. Et surtout aujourd'hui que beaucoup de pays, là où il y a l'application de la charia, c'est des pays où il y a de grosses inégalités sociales. Ah oui, oui. Et où il y a des pauvres, une très grande majorité de personnes qui sont pauvres. Donc là, il y a évidemment un problème. Comment est-ce qu'on peut appliquer donc, des préceptes qui sont peut-être qui étaient assez valables à l'époque, parce qu'il n'y avait pas un code criminel, et peut-être aujourd'hui il est temps, comme Tariq Ramadan par exemple, a demandé qu'on fasse un moratoire et que ça s'arrête, et que les savants, que vraiment ceux qui, les connaisseurs de la loi islamique s'intéressent à comment est-ce qu'on pourrait établir ou créer une nouvelle façon de Ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années qui avait été écrit par un juif américain qui s'appelle A Hundred Years of Living Biblically. Je ne sais pas si tu le connais. Non. C'est pas 100 years, a year. A year. Une journée. Pendant une journée, il a appliqué tous les règlements, toutes les lois qui étaient dans l'Ancien Testament. D'accord. Mais ça avait ni queue ni tête. C'était tellement drôle. Mais beaucoup de sociétés l'ont fait pendant longtemps et graduellement, elles l'ont laissé. C'est un peu comme ça. C'est qu'il y a des pays qui appliquent les choses comme dans le Coran, comme c'est écrit. Littéral. De façon littérale. Oui. Mais c'est pas la charia. La charia, c'est... Aussi, ce que le Coran et ce que l'islam dit, c'est qu'il faut beaucoup prévenir, il faut éduquer. Donc, ces punitions-là qui semblent aujourd'hui barbares et qui font peur, ça demande que les gens soient éduqués, Ben oui, c'est ça. prévenus, qu'il n'y ait pas d'inégalité sociale, donc qu'il n'y ait pas, par exemple, la lapidation. Tout d'abord, il n'y a pas quelque chose dans le Coran qui parle de lapidation. En fait, ça a été interprété que c'est la punition de l'adultère. Mais c'est une punition qui nous provient de la loi juive, donc judéo, ben oui, parce que c'est Jésus. ça. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus empêche les hommes de lapider une femme. Mais il n'y a pas dans le Coran, ça ne parle pas de lapidation, ça parle de coups. Il y a des coups, oui, c'est vrai, aux adultères, aussi bien femmes qu'hommes. Oui. Mais aussi, avant que ça soit appliqué, il faut une preuve. Et comment trouver ces preuves-là? Parce qu'il faut vraiment que les personnes adultères soient vraiment, qu'il y ait une preuve à l'acte. Donc, c'est presque impossible. Donc c'est ça ce que les gens oublient. Les gens retiennent des textes qui ont été écrits, oui, qui ont été dictés, mais finalement, leur application n'est pas aussi simple, n'est pas aussi évidente, surtout aujourd'hui. Donc, il y a tout un mouvement qui demande... Puis, je pense que c'est Tariq Ramadan, en fait, quand il était venu à l'émission, il avait dit, il n'y a rien dans les lois canadiennes qui vont contre l'islam. Pas du tout. Donc, la charia, ici, la charia, ce serait la loi canadienne. C'est vrai. Telle qu'elle est présentement. C'est vrai. J'ai beaucoup d'amis musulmans qui disent la même chose. La charia, c'est la loi canadienne. C'est la loi du pays. Voilà. Il n'y a rien qui dit qu'au Canada, c'est bon de tuer les gens. Non. C'est bon de même si voler. l'avortement est permis,
n'est pas obligatoire. C'est vrai, Tu sais, c'est vrai. Tu n'es pas obligé de te servir de l'avortement. Et il y a toujours les cas de, comment on dit, donc les personnes qui ont une certaine croyance Oui. sont toujours respectées. Ah ben oui. Donc la croyance personnelle est toujours respectée. On ne Toujours. va pas... Avant. Absolument. Donc finalement, on a déjà tout Voilà la ça. pause. On revient tout de suite. Reste avec nous. Cette petite phrase dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, où Monsieur Ibrahim dit à Moïse, le petit garçon, qu'il est soufi et qu'il va voir les derviches danser, tourner. Il dit, ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de leur cœur, qui est le lieu de la présence de Dieu. C'est comme une prière. Oui, c'en est une. Oui, oui, oui. Quand on tourne autour Quand de vous allez l'unique. tourner autour de l'unique. Oui, oui, c'est exactement ça. Et puis ça, c'est un peu la communion entre l'être humain et son créateur. Merci beaucoup d'être de rencontrer Monia. Merci. À vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci. Michel.